Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Très très bien. Moi aussi je vais bien. Ouais. Et je me réjouis de me retrouver devant vous, de me retrouver avec vous. Donc pour ce dernier moment de notre série, qui se rappelle donc le thème de la série en fait, que nous sommes en train de développer depuis maintenant 4 semaines. Quelqu'un m'a dit les 4 piliers ou les 5? Les 4 piliers de quoi? Merci chérie. Les 4 piliers de l'Église primitive. Ouais. En réalité, oui, ça devait être ça, parce qu'effectivement, ce sont les 4 piliers de la foi chrétienne au sein de l'Église primitive. Et effectivement, nous avons décidé de pouvoir nous l'attribuer. Et donc, nous avons dit les 4 piliers de EPM. Donc, vous avez tous raison. Et mais pas tout à fait. Et donc, nous allons poursuivre là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes sur le dernier élément, le dernier pilier, qui en réalité est le premier, en fait. C'est quand on lit ce texte. C'est quoi le texte d'ailleurs? Il aura beaucoup d'interrogations ce matin. Acte 2, 42. J'ai entendu acte 3, non, acte 2, 42, je crois. Non? Et puis, aujourd'hui, on aura beaucoup de choses à se dire. Donc, pour ceux qui veulent noter, c'est une très bonne chose. Pour ceux qui ne veulent pas noter quand même. Voilà. Et donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dimanche dernier, vous avez écouté le message de notre frère Ebenezer sur la persévérance dans les prières. Celui d'avant, c'était sur la persévérance dans la fraction du pain. Je crois que c'était moi, oui. Celui d'avant, eh bien, donc c'était la persévérance dans la communion fraternelle, et c'était le pasteur Yves. Et nous terminons par le tout premier mot, dans la toute première partie, la persévérance dans l'enseignement. Eh bien, en réalité, ce verset, il est d'autant plus important, et je le disais d'ailleurs, je le rappelais dans le cadre de mon intervention, qu'il va clore la première grande description que l'apôtre Luc va faire, de l'Église naissante, de l'Église primitive. Et il va nous dire en fait, en juste quelques mots, une brève phrase, eh bien la vie constante, la vie quotidienne de l'Église primitive des premiers chrétiens. Et effectivement, nous, ce que nous avons comme modèle dans notre vie chrétienne, il y a certes ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais il y a le modèle que les apôtres nous ont donné à travers les actes des apôtres. Et les actes des apôtres nous permettent de nous rendre compte que finalement, tout ce qui peut nous paraître tellement élevé par rapport en fait, à ce que le Seigneur recherche et au pouvoir qu'il nous donne serait impossible, mais les actes des apôtres nous permettent de comprendre que c'est possible. Voilà, parce qu'il y a eu en réalité eh bien, la mise en pratique de tout ce que le Seigneur a enseigné, de tout ce qu'ils ont pu avoir comme enseignement auprès de lui à travers les actes des apôtres. Voilà, les miracles ont été repris, l'enseignement de la parole de Dieu a été repris, etc. Et là, aujourd'hui, effectivement, nous nous trouvons sur ce pilier, le pilier qui est donc eh bien, la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Mais il est remarquable ici de voir qu'en fait, eh bien, c'est le premier pilier. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en dernier? Pourquoi? Parce que tous ces 3 autres piliers, eh bien, ils produisent, ils produisent la communion fraternelle, ils produisent donc la prière, ils produisent la vie fraternelle, mais tout cela ne peut être possible que si nous en avons compris l'importance, l'utilité. Et pour comprendre l'importance, l'utilité de tout cela, eh bien, il nous faut en être enseignés. Si nous ne sommes pas enseignés, que nous recevons la parole de Dieu et que nous venons à l'église et effectivement nous prions tout le temps, il y a des prophéties, eh bien, il peut y avoir des dérapages dans les prophéties. Il peut y avoir en fait une mauvaise pratique de la vie chrétienne et il peut y avoir en réalité une approximation de notre vie chrétienne. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir être enseigné. Et d'ailleurs, c'est Jésus-Christ lui-même qui pose la première base. Il dit, annonce-leur cette parole, la parole du roi de Dieu, une fois qu'ils auront cru, enseigne-leur. Et donc, l'enseignement a une place capitale dans la marche chrétienne.
sans enseignement solide, eh bien, la communion devient une simple motion. La prière, elle devient carrément de la superstition. Il y en a qui font carrément du syncrétisme religieux, qui le traduisent à travers ce qu'ils appellent une prière, mais c'est en réalité une superstition pure et simple. Et la fraction du pain devient donc simplement une habitude qu'on aurait pu adopter dans le cadre de toutes sortes d'associations, de toutes sortes de mouvements humains. C'est pourquoi Luc il va écrire qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va commencer par s'intéresser à ces différents mots. Il persévérait dans l'enseignement et les apôtres. Et si on a le temps, on donnera d'autres éléments. On est d'accord avec ce planning ou pas? Très bien. Il persévérait, il persévérait. Et le terme qui est employé, donc, originellement dans ce texte, c'est il procrastéréo. Procrastéréo. C'est donc un terme grec qui signifie que, en réalité, alors, ce terme, il est composé de pro, qui veut dire vers, dans la direction de, et cartéréo, qui veut dire être ferme, patient, résistant. Et donc, littéralement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire qu'il s'attachait à cet enseignement avec constance. C'est le fait de s'attacher avec constance, de s'adonner sans relâche, de demeurer assidu, de persister malgré les obstacles. Voyez, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il y avait une négociation possible sur la possibilité ou non de ne plus être enseigné. Ils persévéraient, ils insistaient, ils y tenaient, ils y étaient accrochés avec insistance, avec assiduité, avec constance. Et c'est ce que nous voulons faire, ou en tout cas c'est ce que nous faisons d'ailleurs déjà. Ils persévéraient. Et donc chaque fois, ce terme, quand il est employé, eh bien, il décrit une fidélité active, une attitude de continuité dans la foi. Persévérer, ce n'est pas seulement se mettre à commencer une œuvre, mais c'est une fois qu'on a commencé, eh bien, se refuser d'abandonner quoi qu'il arrive. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous, au-delà de l'enseignement qu'on reçoit des pasteurs, au-delà des enseignements que nous recevons parfois sur les réseaux sociaux, on va y revenir, est-ce que nous-mêmes nous appliquons de manière constante notre cœur, notre vie, être enseignés en méditant la parole de Dieu, en essayant de comprendre un mot que nous ne comprenons pas quand nous prenons le texte de la parole de Dieu? Ou alors, est-ce que nous prenons la parole de Dieu et nous prenons pour acquis ce qui est écrit dans la parole de Dieu en nous disant « Le Saint-Esprit m'inspirera, il me conduira ». Ça aussi, on va y arriver si on a le temps. Et donc, dans cette fidélité qui est décrite par ce mot, il y avait donc une fidélité volontaire, pas une fidélité émotionnelle. L'Église primitive n'était pas mue par l'émotion, mais par la conviction. Elle ne se réunissait pas quand elle en avait envie, elle s'attachait à la parole, quoi qu'il en coûte. Alors que le contexte n'était pas du tout facile. Ils avaient des attaques, ils étaient sous domination, mais ils étaient attachés à la parole de Dieu. On leur enlevait toute leur liberté, mais la parole de Dieu ne leur enlevait pas. Cet enseignement de la parole de Dieu, eh bien, ils s'y accrochaient continuellement. Est-ce que nous faisons cela? Parfois, on a tendance à lâcher prise tout de suite parce que je suis arrivé le matin, j'ai dit bonjour au frère et à la sœur, elle ne m'a pas répondu. Le dimanche d'après, j'ai dit bonjour à un autre, il n'a pas répondu, ça fait déjà 2. Le dimanche, ça fait 3. Non, là, il n'y a pas d'amour, je quitte, puis bon, c'est bon, je m'assois à la maison. Ils n'ont pas d'amour parce que 3 personnes sur 500 ne m'ont pas salué. Parfois, on est beaucoup plus indulgent en dehors de l'Église que dans l'Église. Oui, quand on est en dehors de l'Église, on est peut-être dans le cas du travail, on est peut-être dans d'autres sphères, et qu'on a une personne qui nous parle d'une certaine manière, bon, soit on est content, soit on n'est pas content, soit on essaie de répondre, on oublie qu'on est chrétien, mais bon, voilà. On ne dit pas « je démissionne ». Alors que, ici, le pasteur, il m'a regardé, il ne m'a pas dit bonjour, alors que le pasteur il était peut-être plongé dans ses pensées, et donc je pars de l'église, je démissionne. Je pense qu'il faut que nous gardions la persévérance. D'ailleurs, il faut que nous la commencions déjà, et que nous la gardions. Amen. Les croyants de cette époque, ils ne se contentaient pas simplement d'écouter donc de belles prédications. Ils revenaient
il méditait, il questionnait, il retenait et il mâchouillait, il mâchait, il faisait leur ces paroles qu'ils entendaient. Et on voit cet exemple avec, vous le savez, vous savez ce que je veux dire. Les chrétiens de Béret, vous êtes 3 fois, vous êtes des chrétiens de Béret en réalité. Enfin, des chrétiens de Montparnasse, mais bon, voilà. Et cela se trouve dans Actes 17, 11. Mais alors, c'est pas pour le moment là. Dans Actes 17, 11, on nous dit ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. D'accord? Donc là où beaucoup cherchent en fait l'inspiration, eux ils cherchaient en réalité la vérification. Là où de nombreuses personnes se baladaient sur les réseaux sociaux, donc il y a 2000 ans, eux ils n'en avaient pas. Et donc ils avaient... Et en plus ils avaient en tout et pour tout, eh bien une portion de la Torah en fait, enfin, une portion de l'Ancien Testament. Parce que la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, ils ne l'avaient pas à l'époque de Jésus. Hein. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas les écrits de l'apôtre Paul. Parce que là, notre Bible, le Nouveau Testament, ça comporte une grande partie des textes de l'apôtre Paul. Hein. 13 livres à lui seul. Hein. Eux, ils avaient 0 de l'apôtre Paul. Donc, ils n'avaient même pas de modèle, ils ne savaient pas comment les choses se font. Alors, c'était de bouche à oreille. Ah, écoutez, Jésus, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Et quand il entendait, eh bien, il s'y attachait. Les apôtres disaient, non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur a fait, parce qu'ils étaient des témoins oculaires. Vous voyez, ils étaient là, ils ont vu en fait comment le Seigneur a fait. Ils ont vu ce que le Seigneur enseignait. Et la Bible dit que tout ce que le Seigneur enseignait n'a pas pu être mis là, parce que ça ne pouvait, effectivement, même tout le monde ne pouvait pas contenir. Et donc, ils regardaient, et ils s'appliquaient à ce que les apôtres leur enseignaient. Ah, mais c'était... Nous, on écoute aujourd'hui, dès qu'on sort de là, qu'est-ce que le pasteur a dit? Ah, il a parlé de Jésus. Voilà. Eux, ils avaient le détail de tout ce que les apôtres leur disaient et ils s'y attachaient. L'émotion, vous savez, elle peut être bonne, mais seule la formation va produire la transformation véritable. Et donc, au-delà de l'émotion, il faut véritablement être enclin à être transformé par la parole de Dieu. Ils avaient une persévérance qui était éprouvée par le contexte. Je ne vais pas m'y attarder parce que j'en avais parlé déjà dans mon intervention. Ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas grave. Vous entendrez juste 3 petits mots là-dessus et on va aller à d'autres éléments. Le contexte, c'était en fait le judaïsme officiel qui les rejetait en réalité. Et puis Rome, la Rome antique, eh bien, les suspectait et la société les marginalisait. Ouais, parce qu'on les considérait comme ces gens-là de Jésus, celui qui est venu avec de nouveaux enseignements. Et d'ailleurs, on les considérait comme des personnes appartenant à des sectes. Pourquoi? Parce que jusque-là, ce qu'on connaissait, eh bien, c'était donc certains mouvements, donc les Sadduciens, on connaissait en fait les pharisiens. Alors, je fais juste une petite parenthèse rapide sur les pharisiens. Quand on entend pharisien, eh bien, cela nous envoie une connotation très négative. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, tout le long de son ministère, eh bien, à stigmatiser, le mot n'est peut-être pas approprié, mais permettez-moi à fustiger, ouais, c'est ça le mot approprié, les pharisiens, leur disant, mais vous êtes comme des tombeaux blanchis. En apparence, vous êtes là comme ça, toute souris, mais en réalité, vous êtes des hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites. Lisez le Matthieu 23, c'est tellement intéressant de lire ça. Alors, si vous lisez que vous êtes concerné, ce ne sera pas plus intéressant pour vous, parce que ça va vous toucher comme vous. Vous allez vous voir ça, hypocrite, voilà, tombeau blanchi. Et là, quand on entend pharisien, on se dit, ouais, bon, c'est... Non, mais les pharisiens, on ne peut pas se comparer aux pharisiens en termes de maîtrise de la parole de Dieu, les amis. Et ils avaient une parfaite maîtrise de la parole de Dieu, qu'ils apprenaient par cœur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ va dire, les scribes et les pharisiens, ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est-à-dire qu'ils sont posés, ils sont constants, ils sont véritablement profondément dans la connaissance, en tout cas livresque, dans la connaissance intellectuelle de la parole de Moïse. Et donc, faites ce qu'ils vous disent, parce que ce qu'ils vous disent est vrai, même si c'est vrai que par la suite, il va les critiquer pour avoir ajouté d'autres préceptes, d'autres textes qui n'étaient pas en fait, en réalité, l'interprétation de la parole de Dieu. Mais ne vous conformez pas à leur attitude, ne faites pas comme eux. Vous voyez? Et donc, effectivement, on se disait, mais ceux-là, ils ne sont pas pharisiens.
Ils sont des gens qui appartiennent à ce Jésus-là qui, on ne sait même pas s'il était Messie ou pas. Et donc, ils étaient stigmatisés, ils étaient mis au banc de la société, ils étaient en fait rejetés. Nous, on n'a pas tout ça, les amis. En tout cas, en France, on n'a pas tout ça. On vient à l'église tranquillement. On a juste des personnes qui se contentent de dire « Ouais, non, mais bon, le Jésus n'existe pas, d'où je ne le connais même pas. » Ça les engage, eux. Mais on ne vient pas pour pouvoir entrer dans des églises pour dire « Qui est-ce que vous adorez? Sortez d'ici !» En tout cas, ce n'est pas encore arrivé. J'ai failli dire espérant que ça n'arrive pas, mais la Bible dit que ça va arriver. Bon. Et donc, en réalité, ce que Dieu va bénir, ça va être la constance. Ce n'est pas la curiosité, tu vas nous amener à courir à tous les réseaux sociaux, par exemple. Mais la constance dans l'application de notre propre vie à la compréhension de la parole de Dieu. C'est une foi qui en réalité est régulière, car une foi sans régularité, elle va devenir une foi sans stabilité. Dans Hébreux 10, 36, il est dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Amen. Certaines personnes, pour les exemples que je vous ai donnés, soit parce qu'il y a une frustration, soit parce que mais ils estiment que, voilà, on a changé de pasteur. C'est désormais le pasteur Yves qui est là, le pasteur Urbain qui sont là. Et donc, non, l'église n'est plus la même. Moi, je sors de cette église. Et puis d'ailleurs, la manière de faire les choses a changé. Donc là, non, il faut que j'aille dans une autre église. Et donc, ils préfèrent, pardonnez-moi de donner cet exemple, je ne l'ai même pas prévu, ils préfèrent quitter une église où ils connaissent par exemple le pasteur Yves, ils connaissent Ebenezer, ils connaissent le pasteur Urbain, pour aller dans une église où ils ne connaissent personne du tout, parce que là, ils ont changé le pasteur de l'autre côté. Donc, ils préfèrent aller vers une personne qu'ils ne connaissent pas du tout, parce qu'ils n'aiment pas le changement. Vous voyez un peu la logique? Imaginez qu'un arbre, mais Dieu, je crois qu'il est tellement sage, qu'il a fait en sorte que les arbres soient enracinés, que ça n'ait pas la possibilité de se déplacer. Parce que les arbres, ça laisse changer tout le décor de notre monde. Tu te lèves le matin, il y a la neige en Afrique et il y a le soleil ici, parce que voilà, les arbres d'ici vont te dire, mais écoutez, non les gars, non, moi j'en ai marre d'être frappé par la neige, voilà. Et de l'autre côté, non, moi je suis tout le temps au soleil, c'est pas normal. Prenons bien cette image. Eh bien, un arbre qui est frappé par toute son intempérie, eh bien, il ne dit pas, je change d'emplacement, je change de cadre. Non, au contraire, il s'adapte, il s'enracine véritablement. Toutes les saisons passent, il est là, mais il s'enracine profondément. Et en réalité, ces intempéries lui permettent de pouvoir donc se solidifier. C'est ce que nous devons de faire en réalité en tant que chrétiens, nous enraciner. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est à lui, je pense qu'on ne va pas. Dans l'enseignement des apôtres. Et le mot grec qui est utilisé pour enseignement, c'est écrit, quand on essaie de l'écrire en français, c'est didaché, ça se lit didaké, mais dans la prononciation, c'est didaré. Eh bien, il persévérait donc dans cet enseignement, et ce verbe didaré, il est issu, en fait, de didasko, tu veux dire enseigner, c'est-à-dire, enseigner, apprendre, faire en sorte que la personne puisse être profondément ancrée dans ce qu'elle apprend, dans son apprentissage. Et c'est cela qui va donner en réalité didactique. Vous voyez, quand on dit quelque chose, voilà, on n'a pas quelque chose qui est didactique. Voilà, ça va partir de là, didactique. Et c'est ce qui va donner également ce dont je parlerai en toute fin, didascalia. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Didascalia qui est en réalité un enseignement doctrinal. Et donc, le sens véritable de ce mot, didaré, il ne désigne pas donc une simple exhortation comme ça, sur un coup de tête ou un partage spontané. Hein. Parce que, sachez-le, dans certaines assemblées, dans certains milieux, ils disent, bon, écoute, on n'a pas besoin de préparer quoi que ce soit, le Saint-Esprit doit nous conduire, et ils sont là, on dit, bon, on s'assoit, très bien, les frères, laissez-vous conduire. Donc, il n'y a aucun programme de louange, il n'y a aucun programme de prédication, il n'y a rien du tout, laissez-vous conduire, et chacun se lève, il y a un qui chante avec une voix approximative, l'autre répond avec une prière, et l'autre, en même temps qu'il est en train de prier, l'autre en train de donner une prophétie. Parce que c'est le Saint-Esprit. On pense que le Saint-Esprit est désordre, et quand le Saint-Esprit agit, on n'a pas besoin d'ordonner les choses. Et c'est oublier que le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est ordre. Amen.
Et donc, c'était en réalité un enseignement structuré, doctrinal, transmis avec autorité, et un enseignement qui est vérifiable à la lumière de l'Écriture. C'est l'instruction qui forme la foi et façonne la pensée en réalité. Ce mot, il apparaît plus de 30 fois dans le Nouveau Testament. Quand on voit en Matthieu 7, 28 à 29, il est dit que Jésus-Christ, il enseignait comme ayant autorité. Et parfois, je ne vais peut-être pas trop pire. Voilà. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement. Car il parlait avec autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Dans d'autres versions, on dira qu'il va parler avec une autorité, pas comme le scribe, par exemple. Certains ont pensé, ou les pharisiens, certains ont pensé que cela veut dire que les pharisiens et les scribes n'avaient pas d'autorité. Ce n'est pas vrai du tout. Ce texte est en train de dire qu'ils avaient de l'autorité, les scribes et les pharisiens. Mais l'autorité de Jésus-Christ était différente. Les scribes et les pharisiens avaient une autorité qui les mettait eux en avant. Ils étaient là pour montrer qu'ils sont forts, c'est moi le scribe, c'est moi, ouais, écoutez. Jésus-Christ, lui, son enseignement, transformait les vies. L'enseignement des autres venait accuser, venait montrer qu'il y avait deux camps, qu'il y en a effectivement qui n'étaient pas dignes, ils étaient souillés, sales, ils n'étaient pas en fait dignes du royaume de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas en fait hébreux, vraiment comme il faut fondamentalement. Jésus-Christ, il est au-dessus de tout cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'était ça son enseignement. Son enseignement, eh bien, transformait, c'était une autorité transformatrice. Amen. Et donc, didaché va signifier une transmission ordonnée de la vérité révélée. Et donc, cet enseignement apostolique, ce n'était pas en réalité une opinion, mais c'était en réalité une révélation organisée. Le contenu de cet enseignement, c'était un enseignement christocentrique. Et là-dessus, on va essayer de passer assez rapidement. L'enseignement des apôtres, eh bien, c'était un enseignement qui était apporté au regard de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vu, de ce à quoi ils avaient eux-mêmes participé. Et tout cet enseignement était centré sur Christ, pas sur eux-mêmes. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des personnes qui disent « Oui, il avait telle maladie, il est allé voir tous les médecins, ils n'ont rien pu faire. Quand on me l'a amené, j'ai dit il a été guéri. » Voilà. Ou alors, ça dit que vous les voyez, ils sont au centre de leur message. Ou même quand ils ne le disent pas, ils vont faire quelque chose qui va leur être propre. Voilà. Et là, on sait que lui, quand il fait ça, c'est vrai. Quand vous faites ça, quand vous êtes en train de dire, pardonnez, je le dis en anglais parce que c'est dans ce milieu en général qu'on le trouve, on le trouve aussi dans le milieu francophone, en Afrique en tout cas. In the mighty name of Jesus. C'est in the mighty name of Jesus qui guérit, c'est pas le. Et donc là, ils vont le faire, ou alors, et c'est toujours cet exemple que je donne. Il y a un moment où j'étais à Londres, voilà, et ils ont beaucoup de chaînes, alors je ne sais pas si ça continue, en tout cas, chrétiennes. Et là, je vois un gars là, qui lui, là, il a ce foulard vert. Mais il a un petit truc de foulard vert comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est de la comédie que les gens faisaient, mais tu vois des gens qui sont sur les fauteuils roulants, ils arrivent et puis ils tapent là-dessus, les gars se lèvent. De deux choses l'une, soit effectivement, ils s'élèvent, mais dans ce cas, il faut chercher la source de son miracle. Parce que ce miracle ne vient pas de ce mouchoir vert. Ça ne vient pas du nom de the mighty name of Jesus Christ. Ce n'est pas Jesus là qui sort de ce mouchoir. C'est autre chose. Ah ouais. Vous savez, Jésus, on peut le dire comme ça. Il y avait plein de Jésus. Ouais, il y avait des bas Jésus. Donc ça peut se dire, il ne faut pas se laisser tromper. C'est pour cela qu'il est nécessaire, important, crucial, indispensable. Je vais prendre tous les qualificatifs, d'être assis dans la parole de Dieu, ancré dans la parole de Dieu. Pour ne pas se laisser distraire, emporter par tout vent de doctrine. C'est important, les amis. Amen. Et donc Jésus, c'était véritablement la source de leur doctrine. Et justement, Jésus, avant de monter au ciel, il va dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, c'est dans Matthieu 28, 20, ils appliquaient leur cœur à cela. Et justement, le Saint-Esprit dira donc
Jean, le Saint-Esprit vous rappellera, enfin dans l'évangile selon Jean, le Saint-Esprit va vous rappeler effectivement tous ces enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres, on l'a dit, ils étaient donc témoins, et en tant que tels, ils étaient transmetteurs de ce dont ils avaient été témoins. Et en réalité, ces apôtres, eh bien, c'était des envoyés de Jésus-Christ, des envoyés de Dieu. Donc, ils apportaient ce qu'ils avaient entendu et vécu. C'était une doctrine vivante et normative. Et donc, l'enseignement des apôtres, c'est en réalité la mémoire vivante de Jésus-Christ et la boussole de l'Église primitive. Eh bien, cet enseignement était un enseignement donc fondé sur l'autorité de Christ, qui est une autorité qui fonde véritablement la foi, mais on ne va pas davantage en dire long, parce que là, on en a parlé. D'ailleurs, on s'arrête à quelle heure? Parce que je regarde l'heure derrière, je suis stressé, je me dis, c'est à 30, c'est ça? 30 ou 40, je ne sais plus trop? D'accord. Très bien. Ah oui, c'est vrai. Très, très bien. Eh bien, pour essayer de faire un petit point sur ce que nous venons de dire, imaginez une maison. Les murs, ce serait en fait la communion fraternelle. Le toit, ce serait la prière, les prières, puisqu'il fallait persévérer dans les prières. Le foyer, eh bien, c'est la fraction du pain, à travers laquelle il y a donc cette communion. Mais les fondations, c'est l'enseignement. Vous voyez? Quand on est dans une maison, on ne voit pas les fondations. Voyez, vous y entrez, vous avez confiance. Si les gars ils ont posé leur maison sur une sorte de centre, pardon, vous êtes en danger. Sur le sable, vous êtes en danger. Vous y êtes assis tranquillement, vous vous dites, non, je suis à la maison, si vous allez rendre visite à quelqu'un. S'il y a le vent, les amis, vous allez t'emporter avec la maison. Mais si cette maison a des fondations solides, quel que soit ce qui va se passer, eh bien, vous êtes sûr que vous êtes dans un foyer sécurisé. C'est bien la même chose. Quand le fondement que vous avez, la parole de Dieu, eh bien, c'est un fondement solide, basé sur le roc Jésus-Christ, eh bien, vous êtes sûr que votre foi ne va pas vaciller. Amen. Et donc, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui à ce propos, en tout cas, c'est qu'il faut que vous reveniez à la parole. Si, bien évidemment, vous étiez dans tout ce qui est sensationnel, spectaculaire et tout ça, c'est du détail. Revenez véritablement à la parole. Il ne faut pas se nourrir de toutes sortes de sons, de doctrines, toutes sortes de cloches. Il faut véritablement être ancré sur la Bible et sur elle seule. Il y a un exemple, il y a quelque chose qui me vient là à l'esprit. C'était dans une assemblée où j'avais été amené à présider, et puis il y a quelqu'un qui est venu prêcher, et puis il a prêché, il avait écrit des livres, enfin un livre. Et je crois que ce livre ça ne s'est pas écoulé comme il fallait, il n'a pas pu tout vendre. Et il finit de prêcher, il laisse son message de côté, et il dit, frère, là, ce livre que j'ai écrit, il est trop puissant. Si vous l'avez, vous êtes, non. Si vous mettez ça chez vous, tous les problèmes que vous allez avoir, vous allez être libérés. Mais d'ailleurs, j'ai encore ajouté d'autres choses. Donc, ça, achetez-les, et puis rachetez le deuxième. Et là, vous allez voir la bénédiction que vous allez avoir chez vous. J'étais là, ça m'a irrité, je suis désolé, les amis. J'étais le président, donc je suis venu à la fin, il fallait que je conclue par la prière. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire, oui, le livre qu'il a écrit, c'est certes bien, mais c'est sa propre expérience. Commencez par lire la Bible. Il a dit, ah oui, tu as raison. Commencez par lire la Bible. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, les amis. Les livres qui sont écrits, ils sont bien. Commencez par maîtriser la Bible, et vous comprendrez mieux ce que les autres ont écrit, et vous pourrez effectivement vous positionner ou pas. Vous voyez? C'est très important. Pourquoi est-ce qu'il persévérait? Pourquoi il persévérait? Ils persévéraient parce qu'ils avaient compris en réalité la valeur profonde de la parole de Dieu. Ils savaient que sans l'enseignement, eh bien, leur foi allait s'étioler et l'unité allait se fragiliser, tout comme la vérité biblique qu'ils ont reçue s'est diluée en réalité. Et donc, c'est la parole qui tenait tout cela, c'est l'enseignement de la parole qui tenait tout cet ensemble. Et donc, ils devaient persévérer premièrement, parce que la foi a besoin d'être nourrie.
Si vous avez une foi et que vous ne persévérez pas dans l'enseignement, vous ne recevez aucun enseignement, votre foi peut se mourir. Vous allez être dans une sorte d'activisme, vous allez être crier, sauter, voilà, faire des prophéties sans fondement, sans base, parce que, voilà, faire des prophéties du type, oui, vous regardez une personne qui est au fond de la salle ou je ne sais pas quoi, je regarde Ebenezer qui n'a pas de cheveux, l'exemple qui me vient, c'est oui. Vous regardez une personne qui a les cheveux rouges, vous dites, mon frère qui a les cheveux rouges derrière. Mais tu vois, ce n'est pas de la prophétie. Là, tu es en train de le critiquer devant tout le monde. Mais l'enseignement t'amènera à comprendre que, en réalité, quand on donne une prophétie, c'est quelque chose qui est fondé non pas sur nos sentiments, sur le fait que quand on regarde une personne, on sent que lui, là, la manière dont tu regardes, il doit être ça doit être un sorcier, ce gars. Non, sorcier, non. On doit comprendre que, effectivement, ce n'est pas dans notre regard, dans notre ressenti, mais c'est dans ce que le Seigneur me dit réellement, ou ce qu'il ne me dit pas. S'il ne te dit rien, tais-toi, cher ami. Il y a des personnes, alors ce n'est pas ici le cas, mais il y a des personnes qui, à partir du moment où elles commencent à prophétiser, elles se sentent obligées de prophétiser tous les dimanches. Je me rends compte que, je me rappelle qu'il y a ce frère-là qui, tous les dimanches, quand on se retrouvait, juste avant que la parole de Dieu ne soit prêchée, mon frère, il prêche, il prophétise. Et il prophétise des choses évidentes. Mon frère, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais on sait ça, on n'a pas besoin de prophétiser. Bon, et donc, il y a eu un jour une scène qui s'est passée qui m'a marqué moi. Il y avait une sœur, et c'était une grande salle, je crois, de quelque chose de 5000 membres. Il y avait une sœur qui était quelque part à l'autre bout, et lui, il était quelque part là. Au moins, il était en train de dire, mon frère, au moment de son mot en même temps, tais-toi, je ne t'ai pas envoyé. Et le pasteur qui arrive, qui dit, les frères et sœurs, soyez un peu indulgents quand même. Voilà, non, ne faites pas ça, soyez indulgents. Quand le pasteur est allé s'asseoir, au lieu de profiter de ça pour pouvoir se taire, il se dit non, il a eu honte, il faut qu'il le fasse. Il a voulu, tais-toi, je ne t'ai pas envoyé. Moi, je crois qu'il a compris, c'est tu définitivement. Je pense que le Seigneur même en avait marre quelque part. Non, mais c'est vrai parce que cette sœur-là, c'est pas qu'elle entendait, elle n'entendait pas qu'il parle, hein, c'est bizarre. Elle était de l'autre côté, il était là. C'est au moment où il faisait avant de sortir, tais-toi, je ne t'ai pas envoyé. Le Seigneur en avait marre, il dit, mon ami, je ne t'ai rien envoyé, tais-toi, c'est bon, laisse mes enfants se concentrer sur le culte. Vous voyez? C'est important. Et donc, la foi, effectivement, elle va naître de la parole. La foi, elle va se consolider par la répétition. Et c'est pour cela que, parfois, on est amené effectivement à revenir, à dire et à redire. Pourquoi? Eh bien, il devait persévérer. Deuxièmement, également, parce que la vérité protège contre l'erreur. Voyez? De leur temps, il y avait beaucoup de fausses doctrines, des faux docteurs, des judaïsants, des gnostiques, enfin, tout cela. Et aujourd'hui également, on a la même chose, hein, des fausses doctrines, ça n'a pas disparu. Voilà. Elles ont simplement changé de canal. Vous savez, avant, les faux prophètes, ils circulaient à dos d'âne. Aujourd'hui, ils circulent à dos de Internet. Vous voyez? Voilà. Et aujourd'hui, cette fausse doctrine va s'habiller en des thèmes spirituels qui vont être bien enrobés. Et puis voilà. Ça va juste embellir les oreilles, juste nourrir les oreilles, mais pas le cœur. Ça ne va pas traverser effectivement ça hante là, c'est joli, oh là là, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce que c'est beau. Mais quand vous sortez de cet endroit, qu'est-ce que ça vous a apporté? Rien, sinon la perdition. Et donc, les faux enseignants dirent en tout cas, s'ils voyageaient effectivement à dos d'âne, ceux d'aujourd'hui vont voyager donc en Wi-Fi, hein, ils vont voyager donc par Internet et tout cela. C'est pour cela que ce n'est pas parce qu'on est enfermé chez soi qu'on ne peut pas être négativement impacté. Il faut faire attention. Une église sans doctrine va devenir donc une proie à emporter à tous les vents. Un chrétien sans doctrine, sans une véritable assise, sans une véritable base dans la doctrine chrétienne, eh bien c'est quelqu'un qui vit une vie chrétienne dangereuse, car il sera une proie facile entre les mains de l'ennemi. Il persévérait également dans l'enseignement parce que l'enseignement transforme véritablement, eh bien, la vie, ça transformait véritablement le caractère. Ce n'était pas un enseignement théorique, c'était un enseignement pratique.
si sur ce point je peux vous dire quelque chose, c'est de dire qu'il faut que vous entreteniez en réalité votre foi par des études régulières de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ça nous est dit depuis l'Ancien Testament. Cette parole de Dieu, cette parole-là, il faut que tu la médites jour et nuit. Et c'est en cela que tu auras du succès. Vous voyez? Alors, il ne s'agit pas de dire, bon, j'ai lu ma Bible ce matin, je l'ai lu la semaine d'après, etc. Bah, depuis que je cherche du travail, je n'ai pas. Ou alors, dans mon entreprise, je suis en train de faire tout chose. Il n'y a rien, tu y vas. Tu m'as dit que si je lis, j'aurai du succès. Qu'est-ce qui se passe? Continue de lire. Et il ne t'a pas dit que tu auras du succès le 25 juin. Il ne t'a pas donné une date. Il dit que tu auras du succès. Lis. Et la parole de Dieu, elle se tient. Si dans un endroit, on vous dit que tu auras du succès, dans un autre, on vous dit effectivement persévérer. Donc tu laisses la persévérance de côté, tu prends ce qui t'arrange, le succès. Lis la parole de Dieu. Et on va venir sur ce dernier point. En réalité, l'avant-dernier. Le dernier point. Comment, bien, ces frères et sœurs persévéraient dans l'enseignement des apôtres? Et donc, cette persévérance ne se limitait pas, en tout cas, la persévérance de ces premiers chrétiens ne se limitait pas à une conviction intérieure. Elle se traduisait par une organisation concrète, une discipline de vie et une pédagogie communautaire. Il y avait une double pédagogie, que nous, on essaie d'appliquer aujourd'hui, en tout cas. On essaie juste de se rapprocher de là. Une double pédagogie. Dans le temple et dans les maisons. À travers un enseignement public. L'enseignement public, donc, c'est dans le temple. Vous voyez, on a des exemples avec Pierre qui y allait, on nous dit tous les jours. Et d'ailleurs, tous ces chrétiens, ils allaient tous les jours, il n'y avait pas de Pierre. Et ils allaient tous les jours dans le temple pour pouvoir prier. C'était cette discipline-là, chaque jour. Aujourd'hui, demander à une personne de venir 2 fois dans la semaine ici, ça va être compliqué. Alors, ne dites pas 3 fois, alors là, ce sera pire. Eux, ils allaient tous les jours. Ne dites pas qu'ils n'avaient pas de travail, s'ils en avaient. Il y en a qui avaient du travail qui était très dur, c'était des pêcheurs, il fallait qu'ils veillent la nuit, c'est très dur. Il y avait des maçons. Les gars, ils travaillaient. Ils n'étaient pas juste assis là pour se dire oui, oh Seigneur, comme ça, dans une sorte de béatitude là. Non, ils travaillaient dur, comme nous. Parfois même plus que nous. Mais ils trouvaient l'occasion d'accorder du temps, en fait, à leur relation personnelle déjà à la maison et à leur relation, donc, dans le temple, assidue à l'église. Ce que je dis, je me l'applique moi-même, hein, parce que, effectivement, je ne viens pas à l'église tous les jours. Bon, j'ai une excuse, on n'a pas mis de programme tous les jours, donc voilà, donc je ne viens pas tous les jours. Ouais. Amen. Et donc, c'était un lieu central. Il proclamait ce Jésus-Christ ressuscité. Et c'était un enseignement public, qu'on va dire, chirégmatique. Ça veut dire quoi? Chirégmatique, ça veut dire que c'était un enseignement proclamatoire. Ils vont proclamer, c'était une prédication en réalité, voilà. Une prédication qui était centrée sur l'évangile, vous voyez. Et il y avait un enseignement privé dans les maisons. Donc, c'était les initiateurs, les instigateurs des GDM, en fait. C'est eux qui ont créé les GDM. Ils allaient dans la maison les uns des autres pour pouvoir donc partager la parole et aller un peu plus en profondeur, voilà. Donc, essayer de discuter autour de cela. Et c'était cet enseignement qui n'était plus magistral, mais qui était un cœur à cœur. Et c'est ce que nous, on essaie de s'atteler à faire à travers les GDM. Et donc, on revient là-dessus. Le pasteur Yves vous y avait encouragé, et je reviens là-dessus. Et d'ailleurs, j'avais posé la question, je vais reposer la même question aujourd'hui. Qui sont ceux qui n'appartiennent pas à des GDM? Ne soyez pas gênés. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Levez bien le doigt. Il y en a des gens comme ça, il ne faut pas qu'on me voie. Dénoncez-vous, les amis. Très bien. Bon, il n'y a pas grand monde finalement. Donc, le reste, je présume que vous appartenez tous à des GDM. Il y en a qui n'ont pas levé le doigt, mais je ne les ai pas vus dans des GDM. Hein. Non, mais les amis, on vous encourage. Franchement, si vous le pouvez, si vous avez un GDM que vous pouvez rallier assez rapidement, qui n'est pas loin de chez vous, n'hésitez pas à y aller, voilà, rejoignez ces GDM-là, et voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'accord? Parce qu'on revient en fait sur ce qu'on a eu à dire, et on va sur des éléments qu'on n'a pas compris. Voyez? On dit, voilà, le pasteur urbain, il a dit didaché, là, mais ça veut dire quoi juste? Parce que là, moi, je n'ai rien compris de ça. Et là, on essaie de réexpliquer, d'aller un peu dans le fond. Amen?
Et donc, c'était une formation relationnelle. Cet enseignement, eh bien, se pratiquait donc aussi bien dans leur commune, dans leur communauté, pardon, c'était un enseignement communautaire qui était continu et qui était incarné, qui se vivait véritablement. Et l'enseignement qu'ils recevaient s'accompagnait d'une mise en pratique. Une mise en pratique. Dans Jacques 1, 22, il a dit « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » Quand si on se borne à écouter et qu'on ne met pas en pratique, une fois qu'on est rentré chez soi, on se dit « Oh, ben ouais, on n'est pas dimanche. » Et qu'on attend dimanche pour pouvoir donc revivre cette parole. Bon, la Bible, je ne l'ai pas parcourue, je n'ai pas vu quelque part où on disait qu'il y avait des chrétiens le dimanche. Vous voyez? Notre vie chrétienne est appelée à la vivre tous les jours. Ici, c'est juste un petit échantillon qu'on vous donne. Le reste, la plus grande partie, se vit dehors. Amen. Et nous allons terminer sur ce point. L'enseignement, c'était un enseignement structuré. Un enseignement structuré. On va terminer sur ce point, mais je vais arriver sur de fausses objections que certaines personnes émettent. Certains, hier comme aujourd'hui d'ailleurs, ils rejettent la nécessité d'un enseignement structuré. Ils disent, ouais, bon écoutez, Jésus n'a pas fait d'école biblique. Hein. Ça, c'est bizarre que j'entends ça, je dis, mais ouais. Jésus n'a pas fait d'école biblique. Tu t'appelles Jésus, toi? Jésus, il était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il va faire école biblique pour qu'on lui apprenne quoi? Ce qu'on doit apprendre aux autres, c'est sur lui qu'on apprend ça, en fait. C'est-à-dire, tout ce qu'on apprend, ça le concerne. On dit, le Messie va venir, le Messie est assis parmi vous, vous voulez qu'il apprenne quoi, en fait? On dit, il va venir bientôt, il est là, il va apprendre quoi? Il n'a pas besoin de faire l'école biblique. C'est pour cela que vous pouvez le voir, un petit enfant de 12 ans, qui est devant des barbus, qui sont un but de leur personne, et qui leur enseigne ce qu'ils ne comprenaient pas, eux. Parce que c'est lui, il est Dieu. Et donc, ce n'est pas une objection sérieuse de dire « Ouais, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'aller dans une école biblique, on n'a pas besoin d'apprendre la parole de Dieu parce que Jésus n'avait rien appris. » Surtout que tu ne t'appelles pas Jésus. Même si tu appelais être, même si effectivement en tant que chrétien, tu es un petit Christ. Bref. Et il y en a qui disent « Oui, écoutez, le Saint-Esprit va nous enseigner directement parce que, voilà, il a dit que vous n'aurez pas besoin d'être enseigné, le Saint-Esprit vous guidera. » Ça, j'ai même envie de dire plein de choses là-dessus. Tout d'abord, encore faut-il que tu sois en relation avec le Saint-Esprit et pas avec tes propres sentiments. Il y en a qui prennent leurs propres sentiments comme ceux venant de Dieu. Et donc, du coup, vous devenez le Saint-Esprit vous-même, parce qu'en réalité, ce que vous dites vient de vous et pas de Dieu, pas de l'Esprit de Dieu. Il y en a qui disent, non mais écoutez, la connaissance, elle va nous, là, ça enfle. Donc, il faut prendre la parole de Dieu de la manière la plus humble. Commence déjà à la comprendre, et tu comprendras, tu essaieras de la prendre avec humilité. Jésus, donc, il était le maître par excellence. Il était un modèle d'école vivant lui-même. Et Jésus-Christ, eh bien, dans son ministère, il va en fait apporter des enseignements. Il sera lui-même un enseignement déjà, avec les disciples. Il sera un enseignement permanent et il leur apportera des enseignements permanemment et de manière pratique, à travers des paraboles, à travers des prédications, à travers des actes de guérison. Jésus-Christ, il est le maître par excellence qui va encourager justement de pouvoir donc aller à l'école. C'était une école ouverte, certes, mais c'était une école. Quand on dit qu'on n'a pas besoin d'être entre quatre murs, Jésus-Christ, il était celui-là qui a bâti, en tout cas pour les chrétiens que nous sommes, cette première école. Les personnes étaient ses disciples, ses élèves, soumis à sa discipline. Il avait une pédagogie structurée. 3 ans de formation continue. Et à côté de Jésus-Christ, on a d'autres personnes, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a été formé à l'école de Gamaliel, nous dit la Bible. C'était une formation profonde. Il était assis dans la foi. Il était pharisien. Et donc cette parole-là va être sanctifiée une fois qu'il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et puis l'apôtre Paul, il va être lui-même formateur, à travers non seulement ses différents voyages, à travers ses écrits, les textes qu'il a écrits, tous les textes qu'il a envoyés, il formait. Mais en réalité, l'apôtre Paul, il va être quelque part aussi un professeur de théologie. On nous a dit dans quel texte d'ailleurs que je n'ai pas sous les yeux,
l'apôtre Paul, il a enseigné dans une université à son époque également, pendant 2 ans, et en plus des lettres qu'il écrivait et tout cela, pour dire que la formation, elle est capitale. Et donc, ces fausses objections qui disent que Jésus n'a pas créé d'école biblique, eh bien, ça c'est faux, parce que Jésus, eh bien, il a fait une école biblique lui-même, il en a pas en tant qu'élève, mais en tant que maître. Et voilà, donc c'était une école en itinérance qui était fondée sur la vie partagée. Et donc, Jésus-Christ, en réalité, l'a encouragé. Ceux qui disent, oui, l'Esprit de Dieu m'enseigne directement. Eh bien, dans 1 Jean 2, 26, oui, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça, c'est ce sur quoi, ils se fondent pour dire qu'on n'a pas besoin d'être enseigné. Mais c'est faux. L'esprit dans lequel cela a été dit, c'était que vous n'avez pas besoin que des personnes viennent vous apporter encore d'autres enseignements, car ceux que nous vous apportons viennent directement du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et donc de refuser l'enseignement, c'est en réalité une dérive sectaire. J'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour dire que, en réalité, l'enseignement des apôtres était le cœur véritablement de leur foi et de leur marche avec Dieu, et c'est ce qui les tenait. Nous allons demander à l'équipe de louange d'approcher, mais avant, on va faire passer une vidéo justement parce qu'au sein de PM, on a mis en place tout un ensemble de structures pour pouvoir enseigner. Déjà, quand on va à la maison de prière, on prie certes, mais c'est des moments qui sont tellement riches d'enseignement. Quand vous n'arrivez pas à y aller parce qu'effectivement votre travail ne vous le permet pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez la possibilité d'y aller, faites-y un saut. On vous a parlé des GDM. Allez-y dans les GDM. À l'église, venez. Et il y a une structure qui a été mise en place, justement qu'on appelait Didascalia. Ça fait 2 ans que cette structure existe, qui a pour objet donc de pouvoir, à long terme en tout cas, être une école biblique en notre sein. Mais je ne vais pas trop en dire, je vais laisser la vidéo. Chère communauté EPM, c'est un plaisir de vous retrouver à travers cette courte vidéo. Comme vous le savez peut-être, depuis 2 ans, nous avons créé, avec Pasteur Mathieu, l'association Didascalia, qui se veut être une maison d'édition pour de nouveaux contenus chrétiens qui peuvent bénir les églises, mais aussi une structure permettant de mettre en place de nouvelles formations d'enseignement pour ceux qui ont soif d'aller plus loin dans la parole de Dieu. Vous le savez, Acte 2, 42 nous rappelle que l'Église première, celle des apôtres, persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et nous croyons qu'une Église saine, une Église solide, ne peut se détourner de l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Alors, à travers cette vidéo, nous voulons atteindre 3 objectifs. Le premier, susciter votre intérêt personnel pour l'enseignement, pour la connaissance des Écritures. Le deuxième objectif, c'est de vous donner de l'intérêt à rejoindre les formations qui verront le jour dans les prochains mois dans nos différents campus à travers l'association Didascalia. Et le troisième objectif, vous demander de l'aide. Venez nous aider, nous aurons besoin de différents profils pour pouvoir structurer cet effort et pour faire de cette structure quelque chose qui pourra bénir à la fois notre belle communauté d'EPM, mais de nombreuses églises dans la francophonie. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, effectivement, Didascalia a été créé, c'est une association culturelle, et donc en marge de l'association culturelle qui est déconnectée effectivement de l'Église. Et cette association a pour objet effectivement de pouvoir écrire, éditer des livres. On a déjà édité des livres au sein de cette association. J'en fais partie, c'est pour ça que j'ai dit on a. Et on a pour vocation effectivement de faire plein d'éditions. Ça sert également d'une maison d'édition. Et c'est une association dans laquelle on voudra donc mettre en place des enseignements théologiques. Voilà, des enseignements de théologie à long terme. Et tous les voyages missionnaires qui sont organisés, notamment le fait de pouvoir aller donc en Israël et un peu partout, ce sera désormais dans le cadre de cette association. D'accord ?
Et donc, je ne vais pas en dire plus davantage, je vais laisser toute la place à Kataï. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.